Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue au canal Info Plus. Aujourd'hui, je ne reçois pas une personne, mais un couple et un couple d'artistes. De nouveaux arrivants à Danville, il y a de ça quelques années. Vous avez reconnu Laurie Asine-Poisson et Richard Letendre. Bienvenue. Ben, merci. 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 Je tenais à vous rencontrer parce que vous vous préparez à partir pour le Paraguay, mais ça, on va y revenir un peu plus tard. J'aimerais plutôt, avant de tout mettre ça au clair, là, clarifier pour le bénéfice des gens qui nous écoutent. Peut-être qu'il y en a qui ne vous connaissent pas encore. Il est à peu près temps qu'ils vous connaissent, mais ça se peut qu'il y en a qui ne vous connaissent pas. Donc, j'aimerais ça un peu vous présenter, puis que vous vous présentiez aussi. Alors moi, je vous connais comme un couple d'artistes. Vous êtes arrivé à Danville, je ne me souviens pas quelle année, je vais vous le demander tantôt. Et puis, vous êtes un peu comme on dit, vous êtes arrivé comme une PME à Danville. Vous êtes arrivé avec votre richesse artistique, puis vous nous l'avez partagée pendant les années que vous avez été ici. Puis là, c'est un peu pour ça moi, que je veux vous rencontrer, parce que c'est comme quand une PME s'en va, elle nous quitte, on veut savoir pourquoi. Donc, c'est un peu l'objectif de la rencontre d'aujourd'hui. Donc, moi, c'est un peu ce que je pense de vous, là, un couple d'artistes. Vous, si vous aviez à vous définir, comment vous vous définiriez? Si on commence par Laurie, par exemple. Bon, oui, comme un couple, une équipe. Moi, je dirais une bonne équipe de travail professionnelle dans le domaine des arts visuels et ensemble dans l'art vivant. Oui, oui. Et Richard, toi, qu'est-ce que tu aurais à rajouter à ça? Parce que sûrement, tu as quelque chose à rajouter. Ben, oui, parce que tu as parlé de PME, effectivement. Laurie a quand même une entreprise qui était avec elle, FEV Incorporé, qui était installée, on avait ça à la maison, on va dire. Donc, à chaque fois que les productions étaient possibles, c'était grâce à la maison de production FEV, autrement dit. Et c'est Laurie qui en était la présidente. C'est ça, c'est une compagnie que j'ai fondée en 1985. Donc, ça fait 40 ans de loyaux services. Je viens de clore les livres. Oui, parce qu'on ne pouvait pas apporter la corporation. Non, transporter là-bas. Donc, vous êtes arrivé en quelle année à Danville? Puis, qu'est-ce qui vous a amené à vous établir ici? Ben, c'est en 2016 qu'on est arrivé. C'est, comment je pourrais dire, un choix. Quand on était à Montréal, on vivait à Montréal depuis bien des années. Et puis, à un moment donné, est arrivé la bonne situation qui faisait qu'on quittait Montréal. Et là, on part de Montréal, on s'en va où? Rive-Sud ou Rive-Nord? Hein? Les Laurentides ou l'Estrie? Et Laurie a dit, non, l'Estrie. Pourquoi? Pourquoi l'Estrie? Pourquoi l'Estrie? Et pourquoi Danville? Parce que l'Estrie, c'est yin, c'est doux, c'est vallonné, c'est verdoyant, c'est... les Laurentides, c'est dur, c'est yang, il y a de la pierre, il y a de la montagne. Alors, c'était l'Estrie. Danville, ben là, c'est l'Internet. Moi, j'ai commencé à chercher des maisons en Estrie. Puis, bon, on a vu... Moi, je suis natif de Drummondville, donc je connais Richmond, je connais Melbourne. Je sais qu'il y a des beaux coins par là-bas. Je commence à chercher par là-bas. Puis, à un moment donné, en recherchant, à un moment donné, je vois des belles maisons, puis je vois que c'est à Danville. C'est où, ça, Danville? Je ne connaissais pas. Asbestos, j'avais jamais passé par Asbestos. Je connais Victo, Sherbrooke, Windsor, mais pas là. Alors, après avoir vu 1, 2, 3 maisons du temps de Hélène Dupont, qui était l'agente immobilière, alors on a pris rendez-vous avec Hélène et on est venu en février 2016. Tous les dimanches de février, on était à Danville. Okay. Montréal, Danville, on l'a fait à quelques reprises. Et à un moment donné, on en a visité que c'est... Oui, on l'apprenait. Vous cherchez une architecture particulière, plus ancienne ou... Pas nécessairement, mais étant donné qu'il y en avait beaucoup à Danville, oui, c'est sûr que ça nous parlait plus. Le petit côté, là, maison ancienne. Mais on ne cherchait pas de grandes maisons, on ne cherchait pas de manoirs, on ne cherchait pas des grandes maisons. On y allait selon
nos critères. Là. Uh-huh. Et puis, il y avait une maison qu'on avait dit oui, mais finalement, il y a un petit quelque chose, donc ça a été non. On était un peu découragés. Je te passe le crachoir. C'était-tu plus le choix de Laurie, plus ton choix? La région, moi j'ai eu vraiment un grand coup de cœur, c'est en arrivant de Richemont, là, quand on prend, il y a comme un virage à peu près à 180 et là on voit la vallée, les montagnes. Dans le coin du Mont Écossais. Oui, c'est ça, c'est ça. Même un peu, non, c'est avant. On voit le début de la pancarte d'Anville, puis après ça on vire à droite, ça fait un S en descendant et là on voit apparaître le paysage minier. Hein, les Haldes, ça fait un peu lunaire, puis là, c'était l'hiver, fait qu'on voyait des bancs de neige. Moi, j'ai eu comme, je sais pas, je me suis vue, j'ai eu un flash, là, je me suis vue comme dans une accélération, puis arrivée comme dans quelque chose qui se dilatait. Là. C'était vraiment une impression, une sensation qui me parlait. Là. Ça me parlait, ça me disait, oui, il se passe quelque chose ici. Là. Puis pour la maison, quand on l'a trouvée, on est allé, c'était en février, on est allé à la menthe prendre un chocolat pour le 14 février, c'est normal. Une fois qu'on avait trouvé la maison. Oui, une fois qu'on avait trouvé la maison. Puis là, ça a été très clair. Là, en buvant le chocolat, ça a monté. Là. C'est une petite voix qui a dit « c'est ici ». Puis c'était clair que c'était là pour un temps, mais c'était là à ce moment-là. C'est un bijou de petite maison, d'ailleurs, qui est toujours à vendre, mais pas vendu. Non, on va le dire aux gens si ça vous intéresse. Donc, vous êtes arrivé à Danville, vous êtes... la première fois que je vous ai rencontré, je pense que c'était au conseil de ville. Ça se peut-tu? Ça se peut. Puis je m'intéressais à la chose municipale, puis vous étiez des nouveaux arrivants, vous vous êtes intéressé aussi à ce qui se passait à Danville, vous êtes allé au conseil de ville. Est-ce que vous y alliez à toutes les fois? Parce que moi, je n'y allais pas à toutes les fois, j'y allais souvent, mais... Moi, la première année, j'ai assisté à pas mal toutes les réunions. Par contre, je dois dire que Laurie, sa curiosité, elle, a dit, on va aller aux AGA de tout ce qu'il y a à Danville. Okay. Fait qu'on est allé aux AGA de l'étang Burbank, AGA du Saint-Paul, de la Menthe, même, puis on a visité du coup, un moment donné, on était là pour un autre AGA, puis hop, on a rencontré les fermières, on est allé voir les fermières, les bons amis de Danville, savoir qu'est-ce qu'il y a comme vie associative et comme vie. Je suis content qu'on parle de ça parce que la question c'est, est-ce que c'est facile de s'intégrer à Danville ou je m'étais promis de ne pas me manquer mon mot. Non, écoute. Est-ce que c'est facile de s'intégrer ou c'est parce que vous êtes un modèle de gens qui s'intègrent, un modèle à suivre de gens qui s'intègrent bien? Moi, je pense que ça peut être facile. Il faut avoir la volonté de s'y intégrer. Quelqu'un qui dit « Moi, je veux m'impliquer », mais qui ne regarde pas sur Internet ce qui se passe, il n'y a pas d'information qui va venir te chercher par la main, dit « Viens t'intégrer ». C'est tu dois de moins en moins, agir. En tout cas, il y a de moins en moins d'informations qui rentrent dans nos maisons, à part que par l'Internet. Donc, exactement. Donc, il faut avoir la curiosité. La curiosité, puis ça fait partie du métier aussi, de s'informer dans quel milieu on va pouvoir travailler, avec qui, comment, c'est quoi qu'on a à recevoir comme information. Du milieu. L'approche de votre rôle professionnel elle était différente ici. Ici, vous saviez que vous deviez compter que sur vous-même pour arriver à faire ce que vous aimez faire dans la vie, là, de faire de l'art, de faire de la comédie, tout ça. À Montréal, vous aviez peut-être la chance, des fois, de participer à des productions autres que les vôtres, ou c'était toujours vos propres affaires? C'était pas mal nos productions, parce qu'on avait un lieu. Okay. On avait un lieu, moi j'avais un commerce, et dans le commerce, il y avait un théâtre de poche, un théâtre de 25 places. Donc, on était chez nous, on n'avait pas à suivre une programmation et tout ça. C'est sûr que quand on est arrivé à Danville, on a regardé, puis on a fait comme, il n'y a pas de salle de spectacle. Ouais. Donc ça a été, mais on dit, pas grave. Laurie, elle dit toujours... ça n'a pas été grave parce que vous en avez fait un puis un autre. Là, vous avez, puis c'est pas ici, c'est ailleurs. Mais encore avant d'arriver à ça, toujours sur les intégrations que vous avez faites, vous avez participé à Danville Histoire, Culture et Société, je pense. On était même fondateurs. Vous l'avez fondé? Oui. C'est-à-dire que la Société d'histoire de Danville était terminée. Elle n'avait pas été renouvelée, il n'y en avait plus.
Et avec Daniel Pitre, qu'on avait rencontré lors du symposium, quand il faisait ses tournées en autobus, on a participé, donc on a rencontré Daniel, puis on a parlé d'histoire et tout ça. Puis moi, l'histoire, ça m'intéresse. Et puis là, il a dit, on pourrait repartir la Société d'histoire. Et c'est pour ça que dans le nom, Danville, histoire, culture et société. Vous aviez insisté. On voulait que le mot culture y soit, parce que dans le fond, dans l'histoire, il y a de la culture, et la culture devient l'histoire. Et société, tout ce qui est au niveau politique municipal, au niveau intégration, au niveau la vie active, il y a de la société. Donc, c'est pas seulement l'histoire. Et en me disant, Danville, histoire, culture, c'est d'abord ici, Danville, mais c'est plus large aussi, le canton de Shepton, puis l'Estrie, mais... Bon, ça m'amène à vous rappeler la deuxième fois qu'on s'est rencontrés. C'était, vous aviez organisé une soirée de débat pour les élections municipales. Oui. Je me rappelle que vous étiez vraiment les personnes principales qui avaient organisé ce débat-là, que vous m'aviez reçu. Moi, j'étais un de ceux qui se présentait, qui avait allé débattre, tout ça. Puis, j'avais trouvé ça remarquable de voir que des gens qui venaient tout juste d'arriver, qui prenaient part tant que ça à la vie communautaire, la vie politique de Danville. C'est vraiment remarquable. Et ça a été par l'entremise de Danville, histoire, culture et société. Justement, c'était le S de la société. On a dit, il faut s'impliquer, il faut organiser ça. Alors, on était, on va dire, c'était notre première activité, donc notre caméra a manqué de jus à un moment donné. Mais ça arrive, ça nous arrive aussi. en souhaitant que ça n'arrive pas aujourd'hui. Non. Donc, vous êtes bien intégrés, vous avez fait plusieurs organismes. Je sais que vous avez travaillé avec la Corporation de développement de l'État Burbank, entre autres. Laurie, je pense, a participé au symposium en tant qu'artiste aussi. Oui, hein? oui. C'est la première, en 2017. Oui, OK, en donc 2017. Pas la première année, mais la deuxième année, déjà, tu as ça. participé en tant qu'artiste. Tu as pu nous présenter tes œuvres, tout ça. C'est pas la même année que vous avez fait la production de la pièce de théâtre sur Maxenet. C'est pas la même année, hein? C'est 2018. C'est 18, c'est l'année suivante, c'est ça. L'année suivante. Oui. Donc l'année suivante, vous aviez produit cette pièce-là, qui était toute une production, il faut le dire. Hein? Oui. Vous l'aviez écrite? Moi, à partir de la biographie de Maxenet, j'ai reformulé, j'ai adapté ça de version théâtrale, parce que lui, c'est comme écrit, mais là, il fallait aller chercher des informations à gauche, à droite, et inventer un dialogue qu'il n'y avait pas. Il disait, Mabel Normand, je la rencontre. Là, on va écrire la scène de la rencontre avec Mabel Normand. Mais c'est Laurie qui, elle, a choisi, au niveau non seulement le casting, mais de dire la façon d'intégrer d'autres, pas seulement des comédiens professionnels, c'était comment tu appelles ça, les gens là, de la communauté. Les amateurs, dans le fond, la communauté, qui ont décidé d'embarquer avec vous. Oui, puis vraiment, vous avez eu à conduire ces gens-là pour une première fois au théâtre, dans le fond. Il y en avait qui avaient un peu d'expérience, d'autres moins, mais c'est ça. Là, c'est beaucoup de temps de dire, si on veut un certain résultat, c'est beaucoup d'encadrement professionnel. Mais si les gens veulent, il faut qu'ils aient le goût vraiment de se mettre en risque, d'oser faire des choses. Mais je sais que j'ai passé 60 heures avec le couple Mabel et Maxenet. Donc, c'est ça, c'est du temps pour dire de vraiment approfondir le travail. C'était un grand succès. Je me rappelle, moi, j'ai vraiment adoré aller voir ça. Moi, je suis un résident, non seulement un résident de Danville, mais un natif. Là. Je suis né ici, puis je le connaissais à peu près pas. Moi, Maxenet, vous me l'avez appris, vous me l'avez fait connaître, là, dans le fond, avec cette pièce-là, vraiment. Oui. C'est Daniel Pitt qui, dans son bus, là, pendant le Sympo, qui, entre autres, parlait de Maxenet. Moi, je suis descendue, puis je dis, Maxenet, ici, il faut faire quelque chose absolument. Vous connaissez déjà, là. Oui, c'est dans l'histoire du cinéma. C'est quand même quelqu'un d'important. Puis, c'est ça, là, de dire, mettre en valeur des choses réelles, là, des personnes, des personnages, du patrimoine, peu importe, que ce soit physique ou
ou incarner, mais de mettre en valeur les choses qu'il y a ici Et à même Granville. au niveau musical, ben, il y avait de la musique live. Véronique, tu étais là avec... C'est ça c'est l'encadrement professionnel. Là. Puis il y avait quand même, c'est ça, il y avait Jean-François Léger qui a fait les projections. Donc c'est ça, c'était multimédia pour... et puis de donner... avec des gens qui sont amateurs ou qui n'ont jamais fait, c'est de leur donner les moyens de le faire et qui se sentent à l'aise. Si on leur donne un texte trop rigoureux, je veux dire, ils vont être mal à l'aise. Il faut leur laisser de la latitude ou carrément leur enlever même du texte. De les laisser, qu'ils comprennent bien le contexte, qu'ils comprennent bien le type d'interaction, qu'ils comprennent bien les mouvements. Mais pas nécessairement d'apprendre des textes par cœur. Ça fait peur. Ça fait peur. Puis même c'est pas donné à tout le monde. Non, plus d'apprendre des textes, là, il faut... c'est ça. Les professionnels en arrachent avec ce côté-là, là, déjà, ce qui fait que... Mais moi, j'avais l'expérience, j'avais fait les médiévales de Québec en 93, puis il y avait 250 bénévoles qui n'avaient jamais fait de théâtre. Et c'est ça, il y avait vraiment des clés, de donner des clés pour parler, pour introduire des mots, des situations, mais ils improvisaient. Et donc, ils étaient vrais. Donc, les gens qui les croisaient croyaient vraiment que c'était ou des vraies personnes de l'époque, ou des personnages. Mais c'est ça, c'est différent de parler à des professionnels, des semi-professionnels ou des amateurs. C'est des façons d'interagir avec eux qui sont différentes pour obtenir des bons résultats. On est vraiment bien tombé que tu aies toute cette expérience-là et que tu nous en fasses profiter. C'était les débuts d'une série de productions que vous avez faites. Vous avez fait plusieurs choses artistiques à Danville. Là, tu parlais de médiéval à Québec, mais vous avez fait quelque chose de comparable par rapport au crime à Shipton, là, le balado. Le balado, oui. Ça, c'est dans le même esprit. Shipton, mort ou vif, c'est ça. Puis, oui. Il me semble qu'il y a eu quelque chose où vous avez fait venir des gens pour prendre une photo ou une vidéo ou quelque chose? Non, on a fait, c'est parce qu'on avait besoin d'une foule, fait que c'était audio, hein, c'était un balado. Okay. Donc, à l'arrière du manoir Cleveland, il y avait, je sais pas, 20, 25 personnes là, puis là, c'était les manifestants. Puis la magie de la technique audio, c'est, tu prends les manifestants qui sont 20, tu doubles la trame, ils sont 40, 60, et là, ça fait la masse qui dit « Ah, on n'est pas d'accord », etc., etc. Donc, avec les studios de François, Jean-François, il a réussi à faire de la magie technique. Et puis Laurie, ben, elle était à la direction artistique. Chacun avait son texte, on pouvait le lire, et elle dirigeait la façon de prononcer, de parler les choses. Et Jean-François, il mettait le montage. Puis on avait vraiment l'impression, qu'il y avait un dialogue entre deux personnes, alors que les questions étaient posées à un. Le lendemain, l'autre venait répondre aux questions, puis on mettait ça bout à bout, puis ça coulait, c'était avec la musique, etc. Ça, il est toujours disponible sur CGIN. C'est un bel héritage, c'est ça. Oui, il est toujours disponible. Vous avez laissé, c'est toujours là, c'est toujours disponible. Oui. Si les gens ne l'ont pas écouté, on vous encourage à aller sur le site de CGIN, Balado. C'était le premier balado de CGIN, et ceux-là, c'était je dirais, un vrai balado dans le sens montage, musique, etc. Ouais. Parce que souvent, ils vont mettre dans les balados des entrevues. Ouais. Puis ils considèrent ça comme balado. Ben, c'est des entrevues dans la section balado. Alors, non, ça a été... Et puis, on a été très chanceux parce qu'on a fini les enregistrements juste au moment où il y avait le confinement. Oui, parce que c'était dans les 19 Mais on a juste fini ça et toute la post-production, on a pu la faire de chez nous, par Internet, etc. Fait qu'on a réussi parce que c'est très frustrant ça a été frustrant pour beaucoup de personnes, de ne pas aller au bout de leur projet, là, d'être court-circuité, tandis que nous, on a pu quand même aboutir ce projet, puis on y tenait beaucoup. Et ça a pu se faire. Donc, on a été très heureux de ça. Même le confinement permettait de travailler dans le calme. Et ça a été Vous êtes extrêmement polyvalent comme artiste. Vous avez plusieurs cordes à votre arc. Je me rappelle même une fois, tu étais venu à l'Étang Burbank, au moment où j'étais à la corporation de Lorraine Étang Burbank.
et tu nous avais récité un poème ou un conte. Un poème. Un poème de Prévert, oui. Oui, oui. Et c'était, je me disais, wow, tu sais, t'avais un délivré vraiment fantastique. Ça, c'est le côté comédienne, mais c'était une performance, je l'ai dit 60 fois. Ouais. Pendant le week-end. À une personne, à 2 personnes ou un petit groupe de personnes. Donc, c'est pas tellement de dire le poème, mais de le dire 60 fois et d'y croire 60 fois et de pas, c'est ça, là, de pas lâcher pendant 60 fois, parce qu'à un moment donné, le texte tourne sur lui-même, là. Donc, c'est vraiment beaucoup de création, là, tu sais, vous allez à peu près dans tous les sens. C'est vraiment assez exceptionnel ce que vous faites. Et même pendant la COVID, à un moment donné, Laurie, elle a mis sur pied le projet de 19 degrés de séparation. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Il y avait 7 lieux et les spectateurs devaient s'inscrire. Et à chacun des lieux, c'était une durée de 15 minutes. Puis après 15 minutes, il y avait 15 minutes pour changer de place. À 15 minutes incluant le déplacement. Le déplacement. Les artistes avaient une performance de 5 minutes. 5 minutes, okay. Moi, ça. Moi, j'étais dans le garage sur Crown. OK. Fait que là, moi, le texte... Ils étaient chez eux. Oui, moi, je l'ai lu, mais pendant la COVID, il fallait mettre c'était la distanciation, donc il fallait garder des distances. Mais ça ne nous a pas empêché de travailler. Quand on dit travailler, c'est pas pour la paye, c'est bien de performer, c'est d'être vivant pendant... Et puis c'était en même temps marcher le village, puis c'était calculé pour pas que 2 groupes puissent se croiser. Puis, c'est ça. C'était des artistes très différents, dans des domaines différents, mais chacun chez soi. Il y en a une personne qui recevait sur la véranda, l'autre sur le balcon, l'autre sur... Donc, on a utilisé aussi un des gazebos à Monseigneur Thibault. Ça a été Sylvie pour la littérature. Puis le gazebo, c'était fantastique parce que ça faisait réverbération, le son. Donc, elle pouvait être là. Puis les gens pouvaient être tout autour, mais assez éloignés, et ils entendaient très, très bien. Jean-François était à la guitare au Parc Smith, qui était au centre. En tout cas, il y avait ça a tourné comme ça. Il y avait... Patty Warnock a raconté un conte sur la rue Water. Et voilà. Puis ça a permis de faire découvrir des artistes. Il y a des gens qui ont marché dans la ville, qui ont dit « Oh, j'ai redécouvert, parce que toujours en voiture, je veux dire, là, en marchant, j'ai découvert des artistes et j'ai redécouvert aussi un peu le village. » Ouais. En tout cas, les gens, les artistes qui ont participé à ce projet-là, ils devaient être contents quand même, parce qu'il n'y avait rien qui se faisait à ce moment-là. Là, il fallait se réinventer. Là, oui, c'est ça. Puis c'était une expérience un peu comme le poème. Là, c'était performatif dans le sens que le 5 minutes, je veux dire, à part Jean-François qui, lui, avait un répertoire, donc il a chanté des chansons différentes, mais la plupart redisaient la même chose les 5 minutes. Et là, c'est pareil, il faut un nouveau public, il faut vraiment garder la flamme de spécial. De l'art qu'on est en train de produire. C'est ça, donc 14 fois. 14 fois pour recommencer le 5 minutes. Ouais. Fait que ça a été une expérience pour chacun des artistes aussi. Ils ne sont pas habitués à faire ce genre de choses. Tu as produit aussi, je pense, une carte postale avec des trucs d'Anville. Oui. Un collage-montage. Un collage-montage aussi. C'est une idée qui t'est venue. C'était quoi l'objectif de tout ça? Une carte postale, ça me semblait être, c'est un peu comme un laissez-passer, on peut l'offrir, on peut l'envoyer, donc c'est une image de Danville qu'on peut essaimer autour. Donc oui, ça m'est venu à un moment donné, je suis artiste visuelle, donc de dire qu'est-ce que je pourrais faire. Puis il y avait un programme, donc je me suis inscrite à un programme de la ville pour avoir... Dans le cadre de la politique culturelle. C'est ça. Nous avons participé à l'élaboration de la première politique culturelle de Danville. On était là à assister à la... C'est ça, il y a eu les implications on va dire, citoyennes. Moi, j'étais dans Culture aux aînés, j'ai travaillé au plan stratégique de développement, je fais partie de comités, mais c'est une autre façon, la table de concertation de vitalité agriculture. Ça, c'est pour la MRC, on était de rencontrer aussi, les gens, parce que comme il n'y avait pas de lieu à
Danville pour la rencontre, ben, ça nous oblige, c'est très stimulant au début, hein, je veux dire, ça nous oblige à bouger, à faire des... Donc il faut imaginer, il faut créer des nouvelles choses, des nouvelles rencontres, des nouvelles possibilités. À un moment donné, ça devient un peu lourd, là, mais au début, c'est très stimulant. C'est ça, ça nous fait faire des démarches, ça nous fait aller vers l'autre. Puis on a aimé ça beaucoup au début, on a beaucoup aimé ça. Ben oui, vous avez tout un parcours. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous rencontre aujourd'hui, parce que c'est quand même assez exceptionnel tout ce que vous avez fait. Là, puis là, on a nommé quelques productions, quelques affaires, mais il y a encore... on n'a pas de recherchistes, nous, là, pour faire l'inventaire de tout ce que vous avez fait. Mais il y en a beaucoup. Là, Elle a joué Charlotte du Mexique à Monseigneur Thibault. Oui. Et ça, c'est là qu'on s'est aperçu quand on n'a pas de salle. Qu'est-ce qu'on fait? Il fallait monter la scène, les rideaux, les projecteurs, puis à la fin de la représentation, tout défaire, tout ça, parce que le lendemain, il y a peut-être du karaté là. On ne peut pas laisser le matériel là. On a participé les journées de la culture. C'était Ravir qui avait organisé ça. La première mouture comment ça s'appelait, les journées de la culture, mais de Ravir. Il y avait 7 municipalités qui participaient. Chacune des... Oui, il y avait 7 municipalités. À chacune des journées, il y avait un événement. Et nous, à Danville, ben, c'était à Danville que chasse passe. Oui, ça, c'était un petit clin d'œil. Oui, au talk show. On a fait des talk shows. Un gros talk show. Ça, c'était aussi une entrevue que vous avez fait avec des gens... Oui, je recevais 4 invités. Oui. Jean-François qui performait et en entrevue, il y avait Michel Maud-Ouellette, il y avait Sylvie Desrosiers, il y avait aussi André Vien. Donc, on les recevait. C'était un peu comme si on était à la télévision. Puis et puis, il y avait une partie performative où il performait, il nous montrait qu'est-ce qu'il faisait. Puis l'autre partie, on en discutait. Oui, alors ça, on a fait ça. On a refait un peu le même genre à Saint-Georges de Windsor il y a quelques années. Oui. C'est ça, on a travaillé à Saint-Camille, à Saint-Georges, Saint-Adrien, à Saint-Adrien, on a été beaucoup... Les talents de show de Saint-Adrien. Donc, c'est pas juste à Danville, c'est un peu partout. Non, on a fait rayonner Danville, à Richmond, à Racine. À chaque fois qu'on sortait, on se disait pas anonyme, on était de Danville, on était... Puis là, ça fait plusieurs fois qu'on le dit, Danville, là, c'est le moment qu'on en parle. Vous nous avez fait réaliser que... On le dit toujours Danville, mais en fin de compte, Danville, c'est aussi beau. Puis les origines, vous nous avez fait remarquer que ça peut être possiblement Danville plus que Danville en réalité. Là. Oui, et c'est pas nouveau. Hein? Le livre du 150e anniversaire de la ville de Danville, à l'arrière, on voit la statue de Jean-Baptiste Bourguignon Danville. Il y a des gens qui ont l'air tout surpris qu'on parle de Danville. Déjà, à cette époque-là, je ne sais plus c'était en quelle année ça a été fait, le 150e, le 2010, hein, 150. En 2010, c'était marqué. Puis dans la Société d'histoire, l'ancienne Société d'histoire, il y avait M. Perrault qui disait qu'à la limite, Danville devrait s'écrire avec un apostrophe, comme à l'origine, parce que c'était Jean-Baptiste Bourguignon de Anville, donc Danville, parce qu'on ne dit pas les galeries d'Anjou. Ouais. On dit les galeries d'Anjou, mais là, pas d'apostrophe. C'est sûr que... Puis bon, c'était la communauté anglophone qui disait Danville, puis c'est bien correct, on ne demandera pas aux anglophones de dire Donville. Non, ils disent Danville. Puis aux États-Unis, il y a 16 Danville, mais il y a un Danville qui vient de Jean-Baptiste Bourguignon d'Anville, c'est celui du Vermont. La capitale du Vermont, c'est Montpellier. Donc, ils voulaient avoir un petit côté Frenchy à leur nouvelle pour remercier les Français qui les avaient aidés dans leur guerre d'indépendance, ils ont décidé de la façon de les remercier, de renommer des villes, de renommer des endroits avec des noms français. Oui. Moi, ce que je dis, c'est qu'on peut dire Danville, on peut dire Danville, mais il ne faut pas, quelqu'un qui dit Danville, dire à celui qui dit Danville qu'il est dans l'erreur. Ouais. C'est juste la liberté du choix, c'est ça, c'est Danville ou Danville. Mais c'est pas la ville de Dan, puis non. C'est surtout que je trouve qu'il y a une richesse historique dans ça, de dire entre les Américains, les Français et les Québécois, je veux dire, c'est quand même à peu près exceptionnel au Québec.
Je veux dire, tous les villages saints... c'est ici, c'est ça, puis des fois 2, 3 fois et le même puis nom. ça ne correspond pas à quelque chose, c'est juste le nom d'un saint. Lui, il n'est pas venu, le saint, faire quelque chose dans ce village-là. Tandis que là, on a vraiment un fil historique, je veux dire, c'est impressionnant. Moi, je disais, si Jean-Baptiste Bourguignon d'Anville avait été un pirate, j'aurais dit Danville. Ouais. Mais c'est un scientifique. On est une des seules villes où on a le nom de notre ville sur la Lune. Il y a un cratère qui porte le nom de Danville en honneur de Jean-Baptiste Bourguignon d'Anville. Alors, soyons-en fiers. Je dis, lui, c'est un cartographe, fait qu'il peut mettre la ville sur la map. Aïe, aïe, aïe. Donc, c'est vraiment beaucoup d'implications, beaucoup de production. Vous nous avez partagé votre art, tout ça. C'est vraiment magnifique tout ce que vous avez fait ici à Danville. Et c'est correct, je m'échappe encore. Maintenant, là, vous êtes sur le point de nous quitter et vous vous lancez dans une aventure quand même assez spéciale. Vous êtes à peu près du même âge que moi, là, sinon peut-être pas beaucoup plus. Ouais. Et vous décidez de vous expatrier et de vous en aller au Paraguay. Oui. Pourquoi le Paraguay? Et pourquoi partir et pourquoi le Paraguay? OK. Ben, c'est moins pourquoi partir que pourquoi aller au Paraguay. OK. L'été dernier, on n'avait pas de production pendant l'été, puis on a un ami qui nous a invités au Paraguay. Puis nous, on n'est pas des voyageurs tant que ça. Non. Si on voyage, c'est une raison professionnelle. Laurie, elle a joué un spectacle au Mexique, elle a été invitée au Mexique, elle est allée là au Mexique, elle n'a pas été sur la plage au Mexique, elle est allée jouer, elle est revenue. Okay. Moi, on m'a invité parce que j'ai écrit une pièce sur Ionesco, je suis allé en Roumanie, j'ai été voir la pièce, je n'ai pas été faire le tour de la Roumanie, je suis revenu. Mais sinon, on n'est pas des voyageurs. Touristes, on n'a pas c'est ça, on n'est pas très touristes. Okay. Mais on s'est dit, bon, ben, allons découvrir une autre culture, puisqu'on n'a pas de projet cet été, faisons le voyage. Et puis, cet ami nous a dit, ben, écoutez, si vous venez, peut-être que ça va vous plaire, on ne sait jamais, préparez vos papiers, parce que sinon, après, c'est compliqué. Donc, on s'est dit, ben, OK, on va préparer nos papiers. On fait les papiers comme si on allait, mais on n'était pas du tout... On ne connaissait pas le Paraguay, je veux dire... Donc, on n'avait pas pris la décision d'aller... Et puis, on y est allé, on a passé 6 semaines. Moi, au début, le choc culturel, c'était un peu dur. C'était pas du tout ça. C'était pour moi. Parce qu'il faut dire qu'au Paraguay, on ne s'en va pas dans la capitale de 500 000 personnes. C'est une ville qui s'appelle Pilar, de 30 000 habitants. Donc, il y a assez de services, etc. Mais ce n'est pas une grande ville. Donc, c'est un pays très pauvre, qui est en développement. Donc, il y a un choc avec ça, là, mais petit à petit, c'est ça, au fil des... la décision, c'est pas prise tout de suite, mais la chose la plus importante pour nous, c'est que les Autochtones, qui s'appellent les Guaranis, font partie intégrante de la société. 85% de la population paraguay, ce sont des métis Guaranis et Espagnols. Donc, ils impriment vraiment une façon d'être au monde qui est particulière aux Autochtones. C'est un pays officiellement... C'est distinct, là. Oui, parce que c'est le seul pays d'Amérique du Sud bilingue espagnol-guarani. La langue autochtone, elle est enseignée, elle est respectée, elle est très importante. La monnaie, c'est le guarani. Okay. Donc, c'est très important pour eux. Et ce sont des gens très pacifiques. Oui. Ce sont... parce qu'il y a d'autres pays, je suis allée au Mexique, là, c'est très différent. Donc là, c'est très sécuritaire parce que les gens, c'est ça, ont un esprit pacifique. Puis bon, ça tient à leur histoire. Il y a des jésuites qui sont venus, comme ici, mais ils n'ont pas essayé de forcer les Guaranis à croire en une nouvelle religion. Ils ont transféré les croyances tranquillement, puis ça s'est fait vraiment en accord avec eux, de façon pacifique. Donc, ça a marqué vraiment le peuple, qui a beaucoup souffert par ailleurs. Il y a eu des guerres, il y a eu une dictature, c'est pas simple. Le déclic pour vous de dire on s'en va vivre là, il s'est fait de quelle façon?
Ah, mais Raconte c'est le le... tien, moi, on a chacun Ben, le tien. ouais, moi, ça s'est passé autour d'une table. On est allé dans une pizzeria. Ils ont de la pizza. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup sur la pizza, c'est correct. non, mais il y a eu beaucoup d'immigrants italiens qui se sont installés au Paraguay. Donc, à Pilar, il y avait une belle pizzeria. Puis c'était juste en face de notre posada, le petit auberge où on était. On va à cette pizzeria-là. Et les gens au Paraguay, il n'y a pas de touristes. Il n'y a pas beaucoup d'immigration. Alors, quand quelqu'un choisit non seulement le pays, mais cette ville-là, les gens nous accueillent à bras ouverts. Et là, on était en train de manger, puis là, le serveur vient, notre ami, il dit « Ah, ben ça, c'est des amis des Canadiens, qui vont peut-être venir s'établir ici. » Le gars nous a fait une déclaration d'amour du pays, comme quoi il est fier, il est content. J'en avais presque les larmes aux yeux. Le monsieur, là, il était comme... C'est pas un monsieur, c'est un jeune, mais il était vraiment, là... Là, quand on est revenu à la maison, je disais à Laurie, je dis, hey, le monsieur, il était content. Elle dit, oui, je l'ai senti, moi aussi. Mais moi, c'était, bon, les gens accueillants. Laurie, c'était allé... Moi, c'était quand on est allé à l'université. Puis déjà, bon, c'est une on est allé vieille... visiter l'université. Ouais, c'est ça. C'est une vieille une université qui a une trentaine d'années, qui est assez vétuste. Et il y a une faculté totalement nouvelle. Elle a 3 ans. Et c'est la faculté des sciences. La faculté des sciences, des technologies et des arts. Pour moi, là, ça a déjà été juste le titre, ça m'a... c'est venu me chercher vraiment parce que, je veux dire, c'est la culture ici, c'est plus amalgamé avec les sports et les loisirs. Mais là, de dire que la culture est aussi importante que les sciences et les technologies, là, oh, wow, là, ça y est, là, on est dans une autre dimension, c'est très... Léonard de Vinci, ces grands scientifiques qui sont aussi des artistes. Bon. Donc déjà, c'est ça. Et là, il y avait, autour de la table, il y avait un professeur de musique et qui m'explique, enfin qui nous explique, que dans le chant guarani, les transitions sont très rondes, etc. Pas du tout comme les Espagnols qui sont plus toniques, on va dire. Et OK, on entend ça. Puis après, on va visiter, on nous fait visiter les locaux et tout. On ouvre une porte, puis il y a une répétition et il y a un jeune chanteur qui chante en art, de l'art lyrique. Là, genre opéra, là. Opéra, opératique, mais en guarani. Il y a quelqu'un qui l'accompagne au piano. Puis là, j'essaye de voir si j'ai bien compris ce que le professeur disait. Là, je cherchais la rondeur dans les transitions. Puis à un moment donné, là, ça m'est rentré là, direct dans le cœur. Là, je suis partie à pleurer. C'était ah oui, c'est ici. C'est vraiment, c'est le côté guarani là, qui parlait, mais que tout le monde partage là-bas. Et du coup, on avait déposé nos papiers à l'immigration et ça a été accepté. Parce que nous, on s'est dit, quand on est arrivé là-bas, on a dit, écoute, on dépose, puis si ça ne nous plaît pas, dans déchiqueteuse, c'est tout. Mais si ça nous plaît, c'est enclenché. Et on est reparti de là avec un petit papier, résidence précaire du Paraguay, qui est bon pour une couple de mois avant, mais ça veut dire qu'on est déjà dans le système. Donc, on y est revenu. Et là, quand on va revenir, ben ça y est, on est... On a appliqué, puis bon, l'université, eux, ils cherchaient, ils enseignent la musique, le chant, la danse. Ils cherchaient des gens de théâtre. OK. Et nous, ils nous ont fait une proposition très intéressante. C'est sûr qu'il faut enseigner en espagnol, donc il faut travailler fort. Okay. On ne parlera pas le guarani. Non, ça c'est encore... Mais l'espagnol, l'aviez-vous déjà commencé? Ou oui, on a un petit peu parce qu'on allait là-bas, donc on regardait... Et pour les francophones, l'espagnol est relativement plus facile. Ouais. Je veux dire, un japonais qui apprend l'espagnol, c'est un peu plus rough. Ouais. Donc, on a des notions. Donc, on comprend. Et là, on a les technologies aujourd'hui. On peut écrire un texte, traduction, OK, on l'imprime, on peut le lire, on peut se dire... On se fait comprendre assez facilement. Sur place, la gestuelle, la compréhension, on explique. Si on ne comprend pas, si on dit un peu entonnoir, tu fais ça de même, ils vont comprendre. Puis là, ils te disent le mot que j'ai oublié. Fait que je lui ai demandé. Je dis, ma tête est comme un entonnoir. Ouais. J'ai les mots, mais ça ne sort pas par la bouche. Alors, mais ça s'en vient. Là, on a, entiendo muy bien. Ça va être les jeux de mots qui vont être plus difficiles, là.
Puis ça s'en vient. Ça s'en vient. Oui, J'imagine que ça va commencer à aller. Moi, là, c'est le son des mots, là, fait que ça Puis va se faire. on va au début, on va beaucoup travailler. De toute façon, c'est bien de commencer par ça, là, pour aller vers le théâtre, commencer par l'expression corporelle. Donc, c'est parce que pour diriger quelqu'un dans son jeu, il faut maîtriser la langue. Donc, on n'est pas là. Mais eux, ils sont très contents d'avoir de l'expression corporelle. Et puis, on a rencontré les gens de la ville. Il y a vraiment une volonté politique de faire de la ville une ville culturelle. Oui, la Pilar, ils veulent que ce soit la capitale culturelle du Paraguay, ça serait Pilar. Donc, ça facilite énormément parce qu'on est porté par un courant, par des énergies qui vont vers le haut. Il y a beaucoup de jeunes. Ils croient en leur jeunesse, ils investissent beaucoup dans les jeunes. Et ils sont fiers de leur pays. Oui. Ils sont très fiers de leur pays, de leur langue, la langue, l'espagnol, mais parce que c'est un pays enclavé, entouré des géants, le Brésil, l'Argentine, bon, la Bolivie n'est pas aussi grand, mais quand même, et ils ont relevé des grandes batailles qu'ils ont gagnées, qu'ils sont toujours présents. Ils sont très fiers. Là, est-ce que vous partez là-bas pour y rester jusqu'à la fin de vos jours ou ce que vous souhaitez? Oui, on part avec un billet aller. Ouais, on part avec un billet aller. Maintenant, on ne connaît pas l'avenir. Si je arrive quelque chose là-bas, on ne dit pas que ça y est, on veut aller mourir là-bas. Là. Si ça on ne veut pas mourir de toi. Non, on ne veut pas mourir. Mais donc, à l'âge où on est rendu, on les dit, écoute, c'est une dernière partie de notre vie qui peut se vivre là. Et c'est une aventure, c'est des défis, beaucoup de défis. Administratifs, linguistiques, ouais. Mais c'est ça, on est vivant. Quelqu'un dit, qu'est-ce qu'on fait au Paraguay? Je m'en vais vivre. Ben oui. Je vais vivre comment? Ben, je ne sais pas, je vais voir là-bas, je vais m'adapter. Là où on va vivre, les voisins, tout ça, comment ça se vit, la chaleur, l'été, comment ça va se vivre. On le verra sur place. Le climat est plus favorable qu'ici. Ils ont 4 saisons, mais pas mal plus doux qu'ici. Ouais. Ils ont un hiver, il y a des arbres qui perdent leurs feuilles, tout ça, mais il n'y a jamais de neige, il n'y a pas de... Mais c'est comme aussi, il y a des gens qui disent « Ah oui, là-bas, l'impôt était... » Nous, on ne va pas là pour une question fiscale, on ne va pas là pour une question de coût de la vie, on s'en va là pour rencontrer des gens, pour les aider à... Eux vont nous... Un peu comme on l'a fait avec Max Sennett, puis mais eux vont nous raconter leur histoire, puis on va les aider à mettre ça en scène. À mettre en valeur leur propre patrimoine, leur propre... On ne s'en va pas jouer pour eux autres, on veut les aider à jouer. Ouais. C'est... Vous allez transmettre, dans le fond, ce que vous avez acquis. C'est ça, on est à l'âge de la transmission. Que ce soit à l'université ou la ville, parce que la ville, c'est ça, on va faire c'est déjà enclenché, un projet un peu, effectivement, comme Max Sennett, là, mais c'est eux qui vont proposer le contexte historique, qu'est-ce qu'ils veulent mettre de l'avant, Richard va les aider pour l'écriture, puis moi la mise en scène, mais ils n'ont pas nécessairement beaucoup d'argent, mais ils veulent vraiment. Et puis, ils ont les clés de la ville. Je veux dire, si on veut un lieu de répétition, demandons-la. Il n'y a pas de souci. On n'a pas à fournir la scène, le décor, puis défaire tout ça. C'est eux autres, c'est chez eux, ça se fait là. Nous, on arrive chez eux, on va faire ça. Et après, on retourne chez nous, manger nos papayes. Donc, là, c'est ce départ-là. Là, vous attendez de vendre votre maison pour partir pour bientôt. Oui. Les gens le savent, là, que vous quittez. Vous commencez déjà à avoir des témoignages Oui, des gens de Danville qui sont passés, puis on dit, écoutez, ils sont comme tristes de nous, entre guillemets, perdre, mais pas perdu, on a semé quelque chose, peut-être qu'il va y avoir ça peut faire... Et en passant, Laurie fait de l'art visuel, elle avait une grande collection d'œuvres. Alors, il y en a une partie qui est quand même accessible, elle est à Richemont, dans une bouquinerie à Richemont. L'autre moitié, là, c'est un peu plus loin, c'est au Lac-Saint-Jean. Quelqu'un au Lac-Saint-Jean qui a mis ça dans une galerie au Lac-Saint-Jean. Donc, parce qu'on s'en va là-bas au Paraguay avec quelques valises. On ne peut pas mettre là dans un container des choses. Alors,
on vit une période d'allègement et De dépouillement. de lâcher prise, de tout ce que vous voulez. Là, mais c'est tout un reset. Là, hein? Ah oui, Oui, ah oui. oui, Tu sais, c'est ça. t'as un souvenir, ah oui, poubelle. Ouais. Bon, après, avant, peut-être le prendre en photo là, pour dire que oui, je l'ai vraiment eu, mais c'est poubelle. On l'a donné, on a vendu, on a donné, puis à un moment donné, il y a des affaires qu'on est obligé de jeter. C'est pas parce qu'on ne peut pas réussir à prendre tout. Puis tu dis, oh, Marketplace. Oui, mais Marketplace, il y a 1 million de personnes qui vendent des affaires sur Marketplace. Ouais, c'est ça. Puis Donc, ça se vend pas, tu demandes un prix, tu l'as pas, tu dis, regarde. des fois, c'est plus compliqué que... Ah Oui, ouais. c'est ça. Puis là, Daniel Pilon, elle est venue dernièrement. J'ai dit, regarde, Daniel, regarde ce que tu cherches. Là, puis elle a rempli sa voiture. Puis je reviens bientôt pour remplir Mais ça, encore c'est la pour voiture. l'Église. Oui, pour la United. Pour elle, là. Non, excuse. Oui, effectivement, c'est pour l'Église United. Ils font souvent des bazars. Oui. Donc, ça va les aider pour... Puis nous, ça me fait plaisir. Ma collection de boutons que j'avais présentée à Racine, j'ai tout donné ça à une fermière. Elle a pris toute la collection. Et Parce puis que, le matériel de FEV, là, qui se distribue. C'est ça. Nous, Oui. on a eu des rideaux, on est vraiment contents. On il y a avait besoin, justement. la ville de Danville a acheté beaucoup de matériel que ce soit la scène, que ce soit des projecteurs, systèmes de son, etc. On a fait ça à un prix qui soit accessible. Tu sais, c'est pas de dire on va avoir le top, nous autres. Non. On s'allège. On n'amène rien. Donc, les costumes, tout ça, là. On recommence à zéro. Là. Mais on ne s'équipera pas de tout ce qu'on avait. Même au niveau à la maison, ça va être ce qu'on achète, c'est ce qu'on utilise. Ouais. Ben, il y a aussi le fait d'être dehors parce qu'il fait beau. Les gens vivent beaucoup plus dehors. Ici, on a besoin d'avoir un environnement cocooning pour l'hiver. Là. Ouais, Donc, c'est c'est normal qu'on s'entoure plus de Là, on choses. arrive à l'automne qu'on vit. Là, je regardais ça dernièrement. J'ai 6 paires de chaussures et de bottes. Là, tu dis, comment ça fait que j'en ai 6? Ben, c'est parce que lui, c'est quand il pleut, ça, c'est quand il fait froid, ça, c'est quand il fait beau, ça, c'est quand tu es à l'intérieur. Là-bas, tu es en gougoune ou tes pieds nus. Ouais. C'est plus léger. Ouais. Donc, vous quittez bientôt. Les gens commencent à vous donner des témoignages de gratitude sur ce que vous avez fait ici. Moi, je vous reçois parce que je suis content de tout ce que vous avez fait. Puis je voulais en faire profiter les gens. Puis permettre peut-être aux gens, aux commentaires suite à la production vidéo, de vous envoyer des salutations en même temps s'ils n'ont pas l'occasion de vous voir. Parce que ça va se faire vite, j'imagine. Là. Dès que vous vendez la maison, vous quittez. Puis, c'est l'achat du billet. Parce que tant qu'on n'a pas notre billet, tu as beau vouloir faire des changements, ils te demandent toujours la date de votre départ. On ne peut pas. Donc, on ne peut pas remplir ça avant ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses à changer. Ouais. Mais je voulais dire qu'on ne quitte pas Danville parce qu'on n'aime pas la ville. On aimait notre quartier, la rue, la maison. On était... Vous n'auriez pas fait tout ce que vous avez fait si vous n'aimiez pas la ville, ça c'est sûr. Non. On était... une belle grandeur de ville, tout ça. Fait qu'on a donné ce qu'on a pu. Et puis c'est arrivé. On dit vraiment, là, c'est... les gens arrivé, disent, on va s'ennuyer. Mais là, je suis pas pour rester ici juste pour pas que tu t'ennuies. J'ai une vie à vivre. Hein? On a chacun notre vie à vivre. Oui. On est content de l'aventure dans laquelle vous vous lancez parce qu'on vous connaît, on sait que vous avez envie de ça. Donc, oui, on est vraiment heureux pour vous autres, mais on est triste de vous voir partir. Oui, je comprends. On a tellement profité de vous autres, de FEV, de tout votre art, tout ça. Donc, moi, je vais me faire un peu le porte-parole des gens de Danville, puis vous dire comment est-ce qu'on le remercie, qu'est-ce que vous avez fait pour nous, tout ce que vous avez préparé, produit, tous les échanges qu'on a eu avec vous, tous les organismes avec lesquels vous avez travaillé, tout ça, c'était vraiment magnifique. Vous avez été engagés, vous avez été des gens qui se sont bien intégrés, vous êtes un modèle d'intégration. On souhaite beaucoup avoir d'autres gens comme vous qui vont vous suivre. Et puis, alors, bonne chance dans votre organisation. Puis, merci encore une fois. Merci beaucoup, Alain. Et merci à Canal Info Plus. Là, vraiment, moi, j'ai suivi les entrevues pendant l'élection et chapeau, ça accroche, comme on dit. Merci beaucoup. Bonne chance à vous. Merci, Alain. Merci. Merci.